Mesdames et messieurs, j'ai sur ce plateau et de part et d'autre, Victor Semassa, chef d'entreprise. Monsieur Semassa, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça, c'est ma droite. Et puis, à ma gauche, Clément Achadé. Clément, bonjour. Bonjour, Tanguy. Deux messieurs intéressés justement par les questions d'entrepreneuriat et d'économie. C'est d'ailleurs le sujet dont vous allez discuter. Oui, Tanguy, merci. Au Bénin, le sous-emploi bat des records selon une étude de la Commission économique pour l'Afrique CEA intitulée Profil pays. 2018, le 72% de la population active est sous-employée. Le taux de chômage, quant à lui, est de 2,4%. Et bien, les chiffres ne dégringolent pas assez malgré les pouvoirs, les politiques publiques que les pouvoirs publics ont mis en place. Monsieur Semassa, vous êtes entrepreneur et en cette qualité, j'ai envie de vous demander quelle est votre perception de la problématique du chômage. Merci, monsieur le journaliste. Le chômage, au fait, c'est une situation d'inactivité d'un individu qui est à la recherche de l'emploi. Et nous constatons qu'évidemment, dans notre pays, le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Acuité parce que d'abord, en amont, les plans de formation sont inadéquats avec les réalités du pays. Ce qui fait que lorsque les étudiants sortent de nos facultés, écoles et consorts, il y a un véritable problème d'emploi qui se pose. Donc face à cela, il nous faut beaucoup réfléchir, il nous faut trouver de nouvelles voies pour inverser cette tendance parce que nous ne pouvons pas toujours continuer de la sorte. Au même moment, l'État ne peut toujours pas faire face au problème d'emploi des jeunes. Il va falloir que nous réfléchissions de façon sérieuse pour pouvoir régler ce problème. Il faut que les étudiants, les jeunes de notre pays réfléchissent autrement en se disant que, en fait, les diplômes ne constituent pas une fin en soi. On va à l'école aujourd'hui pour avoir le savoir, pour quand même avoir un niveau et essayer de se prendre en charge, réfléchir pour se faire un chemin pouvant se permettre de se prendre en charge. Et le secteur le plus pourvoyeur d'emploi aujourd'hui, c'est celui de l'agriculture. Absolument. J'en venais là. Monsieur Semassa, j'ai envie de vous demander, vous-même, vous avez été à l'université, vous avez fait la philosophie, mais aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Au fait, il n'y a pas une école proprement dite d'entrepreneuriat au monde quelque part où on dit, lorsque vous passez par celle-ci et que vous sortez, vous décrochez directement un emploi où vous-même vous créez votre entreprise. Mais quel était par exemple, votre secret? Évidemment, je vais vous dire que nous avons bénéficié des circonstances historiques. Déjà, à l'université, en deuxième année, moi, j'étais déjà professeur dans les plus grands lycées du Bénin. Ah oui? Notamment le lycée Béanzin, le lycée Tofa et le lycée Koulibaly. En deuxième année déjà. Et je gagnais tranquillement ma vie et je n'attendais pas, disons, forcément la bourse ou l'apport des parents pour me prendre en charge. Mais c'était pas l'entrepreneuriat? Évidemment. Mais évidemment, c'est quand même une certaine manière de réflexion pour se prendre en charge parce que le vrai problème, quand nous parlons d'entrepreneuriat, c'est la prise en charge de soi-même. Je vous donne un exemple très banal. Évidemment, la question que vous posez, c'est quoi? Après, moi, j'ai eu la chance de trouver une bourse. J'ai voyagé et j'ai rencontré un Béninois à l'extérieur qui était grand chef d'entreprise, avec qui j'ai sympathisé et j'ai beaucoup appris de lui. Revenu au pays, au lieu d'aller enseigner, j'ai créé mon entreprise, j'ai fait mon petit chemin et je suis là où je suis aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, dans le cas spécifique de la jeunesse, c'est que tout à l'heure, je parlais de l'agriculture, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Il y a de vent favorable à celui qui ne sait là où il va. Il ne sert à rien aujourd'hui de s'asseoir et dire oui, je veux un emploi, je veux ci, je veux ça, on ne trouvera jamais d'emploi comme ça. Quand je prends votre maison ici, vous voyez le nombre de personnes qui vous suivent, mais il y a combien de journalistes qui animent Canal 3? Ça veut dire que tous les journalistes du Bénin ne peuvent pas trouver d'emploi dans le secteur du journalisme. Absolument. Mais ils ont eu ces diplômes pour pouvoir réfléchir autrement. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, lorsque nous prenons par exemple le cas, disons, de la poissonnerie, le Bénin est dépendant à plus de 70% du poisson. Ça veut dire que tout ce qui vient de l'Est et tout ce que nous mangeons, 70% viennent de l'extérieur. Alors que les jeunes peuvent se regrouper autour des étangs et faire des étangs et produire du poisson. Et là, ils vont gagner leur vie. Ils vont beaucoup avoir... C'est difficile de travailler ensemble.
justement, de collaborer. Vous le savez très bien. Je le sais, mais je vais vous revenir. Monsieur Tanguy Agoyi, vous savez, dans notre pays, par exemple, il suffit de vouloir. J'étais au ministère de l'enseignement technique la fois dernière et j'ai lu que, oui, voilà les secteurs porteurs au Bénin. On a mis aviculture, on a mis pisciculture, on a mis ci, on a mis ça. Alors, M. Semassa, la question fondamentale lorsqu'on va de ce côté-là, c'est la question du financement. Quelqu'un qui n'a pas au moins un capital ne peut pas entreprendre. Comment on peut y arriver lorsqu'il n'y a pas le minimum? Vous posez un véritable problème de fond. Je le constate avec vous. Vous savez, je me plais toujours à dire, avec tout le respect que j'ai pour les banques de notre pays, que nous n'avons pas de banque au Bénin, nous n'avons que des dépôts d'argent. Et surtout les banques commerciales. Évidemment, parce que lorsque vous voulez faire même un petit prêt de 500 000 francs à la banque, ils vont vous fatiguer. Ils vont vous fatiguer par des demandes impossibles et finalement... Mais le plus souvent aussi, les projets ne sont pas forcément bancables ou viables. Ce n'est qu'un aspect, mais il y a aussi des projets porteurs. Absolument. Mais la banque ne veut pas prendre de risques. Or, en toute chose, il n'y a pas de risque zéro. Ce que je voudrais dire tout à l'heure, c'est quoi? Oui. C'est-à-dire, vous voyez, le vrai problème qui se pose, je vais l'illustrer par un exemple précis. Allez-y. J'avais gagné dans les années 2009 un marché de construction d'étangs piscicoles dans la partie sud-est de notre pays. Okay. Et parmi, disons, les postulants, il y a un menuisier qu'on appelle Marius. Il habite dans la région de Tacon. Il a tellement œuvré pour gagner, pour qu'on lui construise au moins 5 étangs. Qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, on lui a construit les étangs. Mais on n'a pas approvisionné les étangs en poissons et en scie. Le monsieur, il a vendu son lit. Il a vendu, disons, son poste radio. Il a vendu un certain nombre de choses. De gros risques, là? Non, pas de risques, je viens. Il a vendu tout cela pour acheter, disons, les alevins et au même moment, disons, les nourritures des poissons. En Provence. Disons, 2 ans après, toutes les fois, partout où je travaille, quand je vais dans les régions, je fais un tour pour aller voir la finalité des choses, ce que les choses sont devenues. 2 ans après, j'ai vu que ce monsieur a déjà 30 étangs. 30 étangs, sérieusement approvisionné. Et il m'a dit, il m'a fait cette confession, il dit, monsieur Semassa, j'ai regretté d'avoir fait 15 ans dans la menuiserie et aujourd'hui je gagne tranquillement dans ma vie. Il est en contrat avec le Nigeria parce que vous savez, les crayas, c'est ce que les Nigériens adorent le plus. Il est en relation avec le Nigeria et les gens, même le poisson, les petits poissons dans l'eau sont déjà achetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut réfléchir. Autant que nous sommes, nous pouvons réfléchir. Voyez-vous, j'ai mon petit garçon qui me... Vous voyez, quand je lui donne l'argent du petit déjeuner, il a économisé, il dit, papa, je vais faire l'élevage. Il m'a remis 5 000 et il insistait tellement que je lui ai acheté 2 poulets et un coq. Ah oui? C'est quoi? Est-ce que vous voyez? L'esprit entrepreneurial se transmet de père en fils. Oui, vous savez encore que les Machadé, vous avez acheté 2 poules et un coq. Ça est devenu quoi? Mais je vous dis, aujourd'hui, les choses ont commencé par prendre d'ampleur. Il a combien de coqs aujourd'hui? Il a plus de 1000. C'est-à-dire plus de 1000, je vous dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, avec un peu de moyens, avec beaucoup de volonté, de détermination, nous pouvons regretter. Moi, je pense que le vrai problème est dans la tête des hommes. Et aussi, mais je voudrais faire cette proposition-ci. Qu'est-ce que nous allons faire des jeunes qui sont sortis d'université et qui sont désœuvrés? Oui, allez-y pour votre proposition. Par rapport à ça, moi, avec un certain nombre d'amis, nous avons pensé mettre en place une entreprise école. C'est quoi une entreprise école? C'est-à-dire, c'est une structure, nous avons déjà mis en place une partie des infrastructures. C'est une structure qui est là. Nous faisons l'aviculture, la pisciculture, nous élevons les moutons, etc. Donc, ceux-là qui sortent des universités, nous allons formaliser la chose en prenant une autorisation au ministère de la formation professionnelle, qui sortent de l'université, qui tournent, qui ne font rien. Nous allons les prendre dans le centre. Ils viendront faire une formation de 3 mois et maintenant ils vont sortir, peut-être mettre en place 10 poules avec un coq et 6 ça, etc. et commencer tout petitement.
Les Ivoiriens disent petit ne fait pas maigrir. Donc, lorsque la volonté est manifeste, lorsqu'on veut vraiment réussir, lorsqu'on veut transcender dans un secteur, on y réussit toujours. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas toujours dire que la banque va nous accompagner. Commençons tout petitement et doucement et nous allons faire déplacer les montagnes. Monsieur Semassa, le temps est malheureusement parti. Merci d'avoir été là. C'était de très belles expériences que vous aviez partagées avec nous. De toutes les façons, et je vous remercie très sincèrement aussi, il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager de par notre parcours. Nous avons appris beaucoup de choses. Et voyez-vous, par exemple, quand nous allons, lorsqu'on parle du problème de l'inadéquation, vous voyez, nos parents paysans qui n'ont pas été à l'école, quand même, sont des gens qui ont réfléchi. Absolument. Quand vous allez dans le Nord, c'est des produits inhérents à la réalité du Nord que les gens font. Ils font de carité, on fait par exemple de cire, etc. Mais on ne va pas produire par exemple, le niébé là-bas, parce que ça ne répond pas. Peut-être qu'ils ont fait des expériences qui n'ont pas inspiré. Mais pourquoi nous qui avons été à l'école, nous voulons rester toujours et faire du surplace? Victor Semassa, beaucoup de propositions. Merci beaucoup d'être venu passer. Je pense qu'avec vos propositions, Tanguy même aussi pourra... Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il faut aller vous voir pour que vous m'offrez aussi de poulet en coque. Pourquoi pas? D'ici 2 ans, on fera le point. En tout cas, je vous exhorte tous les jeunes. Peut-être que ça m'aiderait à passer la main à quelqu'un d'autre. Clément Tchade, merci beaucoup. Vous passez une très bonne journée. Vos échanges étaient véritablement intéressants. Mesdames et messieurs, on a